Alassane Ouattara, le parcours d'un politicien acharné. Alassane Ouattara fait ses débuts au FMI avant de rejoindre la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara, économiste travailleur et reconnu dans la sous-région, est nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny en 1990. Âgé de 48 ans, le jeune ministre a pour mission de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. À la mort du président Houphouët, le concept d'ivoirité est établi par son successeur Henri Konan Bédié. Ce concept d'ivoirité stipule que pour se présenter aux élections présidentielles il faudrait que le candidat ait les deux parents d'origine ivoirienne. Vu que ses ambitions politiques dérangent, le code électoral va l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000. Alassane Ouattara a toujours défendu sa nationalité ivoirienne malgré qu'il soit né de père burkinabé et mère ivoirienne. En 2002, une rébellion, les Forces Nouvelles, se constitue et s'accapare le nord du pays. Alassane Ouattara échappe à une tentative d'assassinat et contraint à l'exil en France. En 2010, opposé à Laurent Gbagbo, Ado comme on surnomme Alassane Ouattara remporte les présidentielles avec 54% des voix selon l'ONU. Gbagbo conteste ce résultat, on se retrouve avec deux présidents à la tête du pays et ceci le replonge dans une guerre civile. Mais les soldats de l'ONU et la France mettent fin à cette crise en chassant Laurent Gbagbo du pouvoir. Ado accède au pouvoir en mai 2011 et sera réélu en 2015. Sur le plan économique, le président est crédité d'un bon résultat, selon les chiffres publiés le PIB par habitant de l'Ivoirien a presque doublé pendant ces 10 dernières années. Après 10 ans de lourd labeur, Ado a jugé bon de quitter la scène politique et passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais malheureusement celui-ci décède en juillet dernier. Suite à ce décès, Ado décide d'être candidat pour un troisième mandat présidentiel. Une décision que l'opposition juge anticonstitutionnelle et a appelé à une désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire. Ado est resté inflexible, il est réélu le 31 octobre malgré une élection émanée d'incidences intercommunautaires et une faible taux de participation.